Agir, la droite constructive apparentée, métropole et territoire. Merci Monsieur le Président. Tout en restant dans le temps de parole qui m'est imparti, je vais, si vous me le permettez, répondre à Monsieur Cochet qui a eu la gentillesse de parler de moi au début de ce Conseil, même si ses propos sont plus dignes d'une cour de récréation que d'une assemblée politique comme la nôtre. Oui, Monsieur Cochet, bien sûr, l'insulte, elle est facile. Surtout, elle vous permet d'éviter de vous poser les bonnes questions. Pourquoi perdez-vous vos électeurs? Pourquoi perdez-vous vos adhérents? Pourquoi perdez-vous vos élus? Dois-je vous rappeler qu'il y a seulement quelques mois, un sondage S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Cochet. Dois-je vous rappeler qu'il y a seulement quelques mois, un sondage Ipsos indiquait que 27% des électeurs de François Fillon en 2017 votaient pour la majorité d'Emmanuel Macron. Ceux-là aussi sont des traîtres? Un parti politique, ce n'est pas une secte dont on ne peut sortir sans être voué aux gémonies, aux insultes et aux attaques personnelles. Oui, mais si vous laissez terminer, moi je vous ai laissé parler sans vous interrompre. Merci. Comme disait Winston Churchill, certains changent de conviction pour l'amour de leur parti. Moi je change de parti pour l'amour de mes convictions. Je suis d'une droite... S'il vous plaît, on peut se respecter là, vous allez voir, ça va bien se passer. Merci de vous. Je sais de quoi je parle. Monsieur Amiens. Je suis et je le revendique, je suis d'une droite humaniste et sociale, très loin de votre droite sectaire et dogmatique, que j'ai quittée il y a maintenant 2 ans, pour rejoindre Agir la droite constructive. Et quand je vous entends, je ne le regrette pas. À ce titre, je vous rappelle que j'ai soutenu la majorité présidentielle aux dernières élections européennes. Dois-je vous rappeler que vous n'avez été suivi que par 8,5% des électeurs sur une ligne politique très à droite. Curieusement, à ce moment-là, je n'ai pas eu droit à vos insultes. Dans cette même logique, je soutiens la majorité présidentielle aux élections locales. Je le fais avec l'ensemble de mes collègues du groupe Agir qui sont autour de moi aujourd'hui. Je l'assume dans le respect de mes valeurs et de mes convictions, comme beaucoup de Français, comme beaucoup de Lyonnais, et comme beaucoup d'électeurs d'une droite humaine, sociale, ouverte, ne vous en déplaise. Alors plutôt que de sauver le soldat Hamelin, comme vous le dites en fin de vos propos ce matin, essayez déjà de sauver le soldat LR, il a, de mon point de vue, beaucoup plus besoin de moi. Maintenant, je reviens au nom de l'intergroupe Agir, Métropole et Territoire et Avenir Métropole sur notre délibération. L'activité économique et commerciale est depuis bientôt 1 an durement touchée par les conséquences du mouvement des Gilets jaunes. En mars, la CCI Lyon Métropole chiffrait ses manques à gagner à 50 millions d'euros minimum. Il faut pourtant rappeler que le commerce de proximité est bien plus que la fourniture d'un produit ou d'un service. Il est générateur de liens sociaux, il anime la vie des quartiers en permettant le maintien à domicile de nos aînés ou des personnes à mobilité réduite. Il est générateur de sécurité en éclairant et en remplissant nos rues, et enfin de croissance et d'emploi, offrant des débouchés à tous les profils. La métropole a d'ailleurs fait le choix de s'impliquer spécifiquement sur cette compétence à la demande des communes. Certains de nos commerces situés sur la presqu'île lyonnaise, dont le rayonnement est métropolitain et régional, sont encore plus durement touchés en raison des rassemblements systématiques sur les places et artères commerçantes, déjà impactés par les travaux initiés dans le cadre de notre PPI. Le mouvement des Gilets jaunes est venu frapper le commerce de proximité au moment même où celui-ci se redéfinit pour faire face à la montée en puissance du commerce en ligne. Malgré ces difficultés, les artisans et commerçants ont fait preuve de créativité et de solidarité. Ils ont su mobiliser tous les partenaires institutionnels et toutes les énergies pour amortir les effets de cette crise. L'État, la métropole, la ville de Lyon, la CCI et la CMA. Je salue la mobilisation de la ville de Lyon auprès des commerçants qui a effectué un effort sans précédent de plus de 700 000 € d'aide et d'exonération et qui a déposé un dossier auprès de l'État dans le cadre du plan de redynamisation en obtenant 150 000 €. Je salue également la mobilisation de la métropole qui a abondé ce fonds à hauteur de 70 000 €. Et je tiens particulièrement à saluer Fouzia Bouzerda en qualité d'adjointe en charge du commerce à la ville et de vice-présidente à la métropole qui s'est particulièrement investie en réunissant tous les partenaires et en associant les chambres consulaires à ce comité d'agrément des actions des associations commerçantes. Toute initiative en faveur de la redynamisation de notre tissu économique et commercial est salutaire
Nous approuvons donc sans réserve ce projet. Je vous remercie. Merci. 5 minutes pour le groupe des Républicains.